évidemment, oui, une introduction un peu particulière parce que on s'est dit que la période était bien pour vous parler d'un sujet bien précis qui est le solaire. Et les bronzages. Et le bronzage. Ça va un peu ensemble, mais c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop ce que ça englobe et surtout, on se pose la question de qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pendant et qu'est-ce qu'il faut que je fasse après. Eh ben, tu vas nous le dire, David. Eh ben non, parce que tu es là pour ça. Non, mais du coup, on s'est dit qu'on allait faire une première vidéo pour vous, évidemment pour vous donner quelques conseils, quelques tuyaux pour bien préparer sa peau à une exposition solaire. Toujours, attention, avec précaution, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas évidemment à liker notre page, hein, le petit compteur de la beauté pour avoir toutes ces infos, pour avoir notamment les suivantes. Ça sera important. Tout à fait. Alors, on commence déjà peut-être, Sonia, la première chose qu'on va peut-être expliquer, c'est qu'on se dit ok, bronzage, ok, tout ça, mais concrètement, comment ça marche tout ça? Oui, alors déjà parler du rayonnement solaire. Ouais. Alors si tu veux bien, j'ai fait un petit schéma. Et voilà, Le professeur Sonia est de voilà, retour. j'en étais sûre. Allez, on va voir ça. Je t'ai fait un petit schéma. Alors, vas-y, montre-moi. Oh, quel beau Alors, dessin. tu as vu ça? Oui. Alors voilà le soleil. Ok. Le soleil qui peut être notre ami, mais qui peut être aussi notre ennemi. Ok. Le soleil est constitué, le rayonnement solaire est constitué de 95% d'UVA Ouais. et uniquement de 5% d'UVB. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir, c'est quels sont les effets Bah oui. des UVA et des UVB sur notre peau. Eh bien, David, les UVA traversent l'épiderme, arrivent au niveau du derme Ouais. et sont responsables, et c'est là où ça devient embêtant, du vieillissement cutané, responsables des rides, des taches pigmentaires, des allergies solaires et voire même malheureusement des cancers cutanés. Oui, donc là, concrètement, soyons clairs, c'est ce que l'on ne veut pas. Voilà, Ok. mais c'est quand même 95% du rayonnement. Nous, ce qu'on aime, c'est les 5% en fait. Voilà, les Ok. 5% restants, les UVB, sont en fait eux responsables du fameux bronzage auquel on aspire tous. Ah. Mais ils sont responsables aussi de coups de soleil Oui. et d'allergies solaires. D'accord, donc là, en gros, si j'ai bien compris, on va essayer de comprendre comment enlever les UVA, enfin ne pas en faire en sorte qu'ils viennent, Se protéger au maximum. et puis les UVB les maîtriser. Voilà, Alors, tout à comment fait. ça se passe le bronzage? On parle de bronzage, mais... Eh bien voilà, le processus de bronzage. Alors tu vas voir le processus de bronzage, c'est très simple. Ouais. Épiderme, derme, voilà les premières couches de peau, les couches supérieures. Ouais. En temps normal, on a à la base de l'épiderme, Ouais. on a des petites cellules qu'on appelle les mélanocytes Ouais. et qui produisent, en fait, si tu veux, ce sont des usines de production de pigments. D'accord. En temps normal, elles en produisent un petit peu parce qu'on a un petit peu de rayonnement solaire. Ok. Et puis quand on est sous exposition solaire, Ouais. sous UV, en l'occurrence ce sont les UVB qui vont stimuler ces usines de production, Ouais. elles vont se mettre à produire beaucoup de pigments, D'accord. d'où la coloration de la peau. Une petite note par contre, David, les pigments n'arrivent pas complètement à la surface de la peau, Ouais. et tu verras pourquoi je dis ça, parce que c'est important. Ah. Ils arrivent dans les couches de l'épiderme, mais pas complètement à la surface. Donc ils vont pas s'enlever facilement. Voilà. Ok, bon bah ça c'est clair. Donc du coup, moi la première question que j'ai te poser, c'est que ok, on veut être prêt pour aller réceptionner le soleil et avoir le bronzage qui vient. Oui. Mais comment on fait pour préparer sa peau? Eh bien, on va voir ça tout de suite, David. Eh ben là, regardons parce qu'on va pouvoir le faire aussi bien en externe qu'en interne. Absolument, Alors, David. Alors, en externe, alors donc c'est-à-dire avec les produits cosmétiques, Ouais. on va trouver des produits qui vont activer ce processus de bronzage, donc ces usines de fabrication de pigments, d'accord. et puis qui vont donner une couleur à la peau. Ces produits vont être riches en ce qu'on appelle des caroténoïdes. Caroténoïdes. Attends. Caroténoïdes, ça veut dire qu'en gros, ça me fait penser quand même à carotte. Eh bien oui, entre autres, C'est ça. les caroténoïdes en fait sont des pigments que l'on trouve naturellement dans certains organismes. D'accord. On trouve beaucoup de caroténoïdes par exemple dans les fruits. Plus le fruit est coloré, plus il contient des caroténoïdes. D'accord. Et là j'ai mon chapeau qui est en train de partir. Oh, mais Ben, c'est si, pas... ben il va oui. tellement bien Ben en oui. plus. Allez hop, je l'enlève. Bon, Hop, ça bien c'est fait. parti. Ok. Alors, du coup, donc, on peut l'utiliser en crème. Enfin, on va avoir des crèmes, des cosmétiques pour nous aider justement à, Tout à fait, faire avoir David. cette belle couleur et préparer sa Absolument. peau. On va stimuler les usines de fabrication de ce fameux pigment grâce à des crèmes, Mais pas que. mais pas que. Aussi avec des compléments alimentaires. D'accord. Des compléments alimentaires qui eux aussi vont être à base de caroténoïdes. Ok. Et pour la petite histoire, savais-tu que le flamant rose quand il naît, il ne naît pas rose? Alors, bah, je l'ai appris parce que j'ai la chance d'être au Mexique, donc j'ai compris comment Ah, ça bah, fonctionnait. voilà. Mais quand il est, en effet, il Il est est gris, il est gris. Et pourquoi il devient rose? Eh bien en fait parce qu'il mange une petite crevette Ouais. qui elle-même mange une microalgue qu'on appelle la Dunaliella salina qui est bourrée de caroténoïdes. Ouais. Et en fait, ben voilà, ça donne un pigment au flamant rose. Et c'est pour ça qu'il Donc est là, rose. voilà. Donc là, en l'occurrence, on va pas devenir rose avec des Non. compléments alimentaires, Encore, ça vient bien, mais on j'espère. va colorer la peau légèrement. Ouais. Et ce pigment étant un antioxydant, eh bien on va lutter contre le vieillissement prématuré. D'accord, donc si j'ai bien compris, Sonia, on utilise les mêmes types d'actifs, que ce soit avec des crèmes, des cosmétiques, qu'en interne, Exactement, David. pour préparer sa peau. Alors, Exactement.
Parfois, c'est pas une légende urbaine, mais du moins, il y a des gens qui veulent préparer leur peau en utilisant un auto-bronzant. Oui. Alors, est-ce que ça va être le cas? Ça va marcher pareil ou c'est juste un artifice pour la bonne mine? Alors, l'auto-bronzant va juste colorer la couche de cellules mortes que l'on a en surface. D'accord. Voilà, la couche cartonnée, il va juste la colorer. D'accord. Par contre, il ne prépare absolument pas la peau à l'exposition solaire, attention. Ouais. Et ça n'est absolument pas un protecteur de l'exposition solaire. D'accord, donc en fait, si vous voulez pas arriver, et je peux comprendre, hein, sur l'appralage au début, tout blanc parce que vous n'avez pas pris le moindre un peu de rayon de soleil avant et que vous voulez avoir la peau un peu hâlée avant d'arriver prendre une exposition, pas de souci, c'est fait pour ça. Voilà. Mais par contre, ne comptez pas dessus pour vous protéger. Du tout, ça ne protège pas du tout exactement. et ça n'agit pas du tout sur le mécanisme de processus de bronzage. Voilà, ça ne met pas en route comme avec ce qu'on a vu juste avant. Absolument. Ok, et bien si vous le souhaitez, en tous les cas, ben voilà, vous n'avez plus qu'à retrouver toutes les informations dont on vous a parlé. Voilà la petite résumé que vous avez pour vous. Donc on rappelle les caroténoïdes que l'on retrouve, qu'on retrouve aussi bien dans les produits cosmétiques. Voilà. Que dans les compléments alimentaires. Exactement, à base de carottes, de tomates, alors on appelle ça le lycopène de tomate, à base d'abricots secs. Donc l'alimentation en elle-même. Oui, l'alimentation peut aider. Voilà, mais n'hésitez pas, en tous les cas préparez, mettez vos commentaires en dessous de la vidéo si vous avez la moindre question à poser à Sonia. On est là encore une fois pour y répondre. Nous on a été ravis d'être avec vous. Alors on va préparer la peau, on se retrouve très rapidement pour cette fois-ci protéger la peau pendant l'exposition solaire. Absolument, ça, David. c'est ultra important et notamment, je vais vous poser une question. Vous savez ce que ça veut dire SPF 30? Vous savez pas? Il ne le savait pas non plus. Hein. Non, c'est vrai, mais on vous en parle d'ici peu. Allez, restez avec nous. À plus tard. Ciao.